Les ténèbres de la nuit du procès de Jésus. En relisant encore et encore Matthieu chapitre 26, je reste saisi, bouleversé face à ce que les évangiles nous dévoilent. Tout, absolument tout, s'est déroulé pendant la nuit, depuis la Sainte Seine jusqu'à l'arrestation, l'interrogatoire, les faux témoignages et la condamnation du Fils de Dieu. Ce détail, souvent passé inaperçu, prend une dimension spirituelle immense. Plus je contemple ce passage, plus je réalise que cette nuit-là ne fut pas une simple succession d'événements humains, mais une guerre invisible entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et les puissances du mal. Gethsémané, le lieu de la veille et de la prière. Jésus avait célébré la Pâque avec ses disciples. Il leur avait donné le pain et la coupe, établissant la nouvelle alliance. Puis, après quelques paroles prophétiques, il se rendit au jardin de Gethsémané. Là, dans le silence nocturne, il pria longuement pendant que ses disciples s'endormaient. 3 fois, il les exhorta: « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » À cet instant précis, une activité spirituelle d'une intensité inouïe se déclenchait dans le monde invisible, l'activité des forces des ténèbres. Les forces du mal, conscientes que l'heure de la croix approchait, s'organisaient. Les esprits ténébreux, sous l'influence de Satan, agissaient à travers les cœurs disponibles à leur manipulation. Judas, les prêtres, les anciens, les soldats, chacun prêt à jouer son rôle. C'est pourquoi Jésus dira au moment de son arrestation: « C'est votre heure. » Et le pouvoir des ténèbres. Luc 22, 53. Ces quelques mots résument toute la scène. Les ténèbres, personnifiées, s'étaient déployées. Le diable, que l'Écriture appelle le prince de ce monde, exerçait son influence sur les structures religieuses, juridiques et politiques. Les autorités humaines devenaient les instruments d'un complot spirituel dirigé contre la lumière de Dieu, les esprits mauvais à l'œuvre derrière les hommes. Pendant que Jésus priait pour rester uni à la volonté du Père, des esprits de peur, de mensonge et de haine animaient ceux qui cherchaient sa perte. Dans le monde invisible, les puissances démoniaques s'agitaient, travaillant à ce que la justice soit pervertie, la vérité renversée et la sainteté méprisée. Rien d'étonnant à ce que ces choses se soient produites la nuit. La nuit est le symbole du domaine des ténèbres, là où se meuvent les esprits mauvais. Paul dira plus tard: « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens 6, 12, un affrontement spirituel cosmique. Cette nuit à Gethsémané fut précisément cela, un affrontement spirituel d'une ampleur cosmique. Jésus résistait au découragement et à la peur par la prière, pendant que les puissances démoniaques incitaient les hommes à commettre l'injustice ultime. Et ce qui me frappe encore davantage, c'est que même sur le plan humain, tout ce qui s'est passé fut moralement et légalement illégitime, des violations manifestes de la loi. Selon la loi juive, aucun procès de nature capitale ne devait se tenir la nuit. Aucun verdict de mort ne pouvait être prononcé le jour d'une fête. Les juges devaient se rassembler officiellement dans le temple en plein jour et devant témoins. Les témoins devaient être interrogés séparément et confirmés. Or, rien de tout cela n'a été respecté. Les anciens, les prêtres et les scribes se sont réunis clandestinement dans la maison du souverain sacrificateur au cœur de la nuit. Ils avaient peur du peuple, peur que la lumière du jour expose leur hypocrisie. Une opération orchestrée par les ténèbres. En vérité, cette réunion nocturne n'était pas qu'une simple illégalité religieuse, c'était une opération spirituelle orchestrée par les ténèbres. Les hommes pensaient contrôler les événements. En réalité, ils étaient les instruments de Satan, celui qui depuis le commencement agit dans l'ombre. Depuis toujours, les forces des ténèbres œuvrent dans le secret. Le diable n'aime pas la lumière, il redoute la vérité, alors il agit déguisé. Ses esprits séduisent, manipulent, inspirent les fausses décisions, suscitent la peur et la haine. Ils opèrent à travers les orgueils humains et les structures religieuses corrompues. La nuit comme terrain d'action du mal. Serge le prédicateur t'encourage.